Vlatipa Podcast. Ensemble, déconstruisons les clichés psy. Vlatipa Podcast. Hello, bienvenue sur Vlatipa. Aujourd'hui, et comme d'habitude, vous serez accompagnés par moi, Déborah. Et par moi, Solène. Bonne écoute. En créant ce podcast, en discutant des sujets abordés et en écrivant nos questions, on s'est dit que quelque chose manquait. On s'est dit qu'on n'avait pas vraiment expliqué le fond de pourquoi la stigmatisation est vraiment mauvaise et pourquoi on souhaite en parler. En effet, on a expliqué comment on a eu l'idée du projet, mais derrière, il y avait un réel besoin de santé et de société. C'est pas juste Solène et moi qui pensons que c'est important et que c'est hyper actuel, que ça concerne tout le monde. Du coup, cet épisode fera office de pré-premier épisode afin d'introduire un peu plus le sujet. Nous n'aurons pas d'invité spécial aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, les épisodes arrivent bientôt. Aujourd'hui, on avait envie de vous parler dans les grandes lignes des causes des troubles psy qu'on va aborder tout au long du podcast. En parlant de cela, on va pouvoir amener la vraie question du jour. Pourquoi les stéréotypes sont clairement néfastes ? Donc si on commence par les causes, on pense actuellement que le trouble mental, c'est causé par une interaction de plusieurs facteurs, dont notamment la génétique, les facteurs biologiques, les facteurs psychologiques et les facteurs environnementaux comme les facteurs sociaux, culturels, etc. Ainsi, le mieux, ce serait d'envisager les troubles mentaux comme un spectre. La distinction d'un trouble ou d'un non-trouble, c'est généralement établi à partir des éléments suivants. Il y a la sévérité des symptômes, la durée et les effets sur la vie quotidienne de la personne. En fait, on parle plutôt de facteurs de risque que de causes vraiment. On peut parler des choses individuelles, comme l'historique familial, la génétique, les pensées inadaptées, les problèmes de santé, le stress quotidien, les traumatismes, les facteurs psychologiques, comme par exemple l'estime de soi, la confiance en soi, ou alors la confiance envers les autres, l'adaptation aux événements de la vie, etc. On peut aussi penser aux dépendances, aux troubles et problèmes de santé plus graves à nous ou dans notre famille, qui sont même parfois héréditaires. On peut aussi mentionner les choses liées au réseau, c'est-à-dire la famille ou le réseau social, donc les conflits, les difficultés financières, les séparations, les deuils, la violence, la négligence et la maltraitance, la perte d'emploi, la migration, le racisme, le sexisme, etc. Ça peut aussi comprendre le manque de soutien social, donc le fait par exemple d'être isolé, soit sans soutien par des amis, des pairs ou des associations, des groupes, etc. Et tout ça, ce sont des choses qui nous fragilisent un peu plus et qui peuvent nous faire basculer en fait dans le trouble, plus ou moins important. Et donc l'apparition d'un trouble, elle vient pas de nulle part. Elle apparaît avec cette accumulation de tous ces petits facteurs de risque. Toutes ces choses-là ont aussi leur pendant positif qu'on appelle des facteurs de protection, donc des éléments qui nous protègent de développer des troubles mentaux. On y retrouve la santé physique, la résilience, la capacité à faire face au stress, la communication, la capacité à aller chercher de l'aide, les habitudes saines de vie, les activités sociales ou communautaires, et aussi la reconnaissance de ses propres qualités. On peut aussi observer ça dans un environnement familial sain, si on a des membres de la famille en bonne santé, si on a du temps de qualité avec ses proches, des relations chaleureuses, soutenantes, respectueuses. Et on remarque aussi l'accès aux soins, aux besoins primaires, aux loisirs, à un emploi stable, etc. Donc, avec tout cela, on peut mieux se représenter comment tout le monde peut être vulnérable à un moment ou à un autre de sa vie. On remarque aussi qu'on n'a pas toutes et tous, malheureusement, les mêmes possibilités d'avoir des facteurs de protection. Et finalement, on peut imaginer ça un peu comme un verre. Chacun à la naissance a un verre qui est déjà en fait rempli avec son lot de génétique, la biologie, les choses héréditaires, etc. On a déjà un petit peu d'eau au fond. Et tout le monde n'a pas son verre rempli au même niveau. Et ensuite, durant notre vie, à ça se rajoutent des événements, des choses, des facteurs de risque, tout ce dont on a parlé avant. Et toutes ces choses-là, elles peuvent faire en fait déborder le verre, plus ou moins vite, en fonction du niveau qu'on avait à la base et de tout ce qui nous arrive. Bon, heureusement, on peut faire baisser ce niveau et essayer de le garder le plus bas possible grâce à certains facteurs de protection, comme ceux qu'on a cités avant. La psychothérapie, par exemple, ça peut être un facteur protecteur dans certains cas. En tout cas, ça peut être un moyen de gérer ce verre plus ou moins rempli.
Mais ça, on en reparlera dans un autre épisode. Et avec tout ça, on réalise bien que tous ces clichés, ils arrivent parce qu'on ne se rend pas bien compte de la différence qu'il peut y avoir entre mon verre ou celui de quelqu'un d'autre. Et peut-être qu'on ne se rend pas compte qu'on n'a pas tous les mêmes chances dès le début. En fait, les clichés et la stigmatisation des troubles psy ou même d'autres facteurs, elles viennent aggraver les choses. Et la stigmatisation, les stéréotypes, ils peuvent être mis plutôt dans la case des facteurs de risque. Finalement, si on expérimente de la stigmatisation, ça va venir ajouter de la souffrance psychique. D'ailleurs, il y a un site très intéressant qu'on vous mettra aussi en description qui explique un peu le processus de cet engrenage inconscient de la stigmatisation. Donc en fait, d'abord, il y a une étiquette où on remarque cette différence entre nous et l'autre. On met cette étiquette et ensuite on arrive à un stéréotype. Donc on va généraliser le défaut à tout un groupe de personnes qui ressemblent à cette étiquette. Ouais, et c'est ces stéréotypes dont on va parler dans ce podcast, en fait. Ensuite, l'étape suivante, c'est un peu de la séparation entre nous et ces personnes. Donc, il y a nous d'un côté, eux de l'autre, complètement différents, comme s'il n'y avait plus aucun point commun. Finalement, ça va finir par stigmatiser, voire même discriminer ces personnes. Donc, ces personnes vont être privées d'un sentiment d'égalité, elles peuvent se voir refuser un job ou alors même mises à l'écart d'un groupe, etc. On peut les subir parce qu'on a un trouble psychique, mais on peut aussi les subir pour d'autres facteurs, par exemple sa couleur de peau, son genre, un handicap ou même son âge. En fait, c'est pour toutes ces raisons qu'on trouve que c'est important, enfin nous et plein d'autres, hein, on trouve que c'est important de prendre conscience de ces mécanismes. Et si on se rebase à nouveau sur le site dont j'ai parlé tout à l'heure, la stigmatisation, ça vient en fait une dévalorisation de la personne, alors que la discrimination, elle, implique une action pour nuire contre les gens. En fait, la discrimination, c'est quelque chose qui est très reconnu et qui est défini par les textes de loi. C'est interdit de discriminer. Alors que la stigmatisation, c'est plutôt un ressenti qui est bien réel, mais qui n'est pas assez bien reconnu. C'est quelque chose d'un peu flou, d'un peu latent, d'un peu diffus en fait. Et puis ça peut ressembler à plein de choses, ça peut ressembler à du rejet, de la mise à l'écart, etc. Et ce qui fait qu'ensuite on va peut-être subir des microagressions, donc plein de répétitions de propos, de commentaires, de remarques qui veulent nous réduire à quelque chose d'inférieur. Et au final, ça nous rappelle sans cesse qu'on ne correspond pas à la norme, en fait. Ces microagressions, ça peut être verbalement ou voilà, directement face à face avec une personne, mais ça peut aussi venir d'autres choses, par exemple de la société ou des médias. Cette stigmatisation, elle peut venir de nous-mêmes, donc on peut la forger avec notre façon de voir le monde et de le comprendre. Et après, on est aussi toutes et toutes confrontées parfois à des stigmatisations qui ne sont pas les nôtres, mais qu'on a incarnées et intégrées sans trop y réfléchir. Par exemple, ça peut venir de nos parents, des réseaux, des films, des médias, de nos amis. Et puis, encore plus grand, on peut avoir des clichés et des stéréotypes qui nous viennent en fait de la société dans laquelle on est, de la culture dans laquelle on vit. Et ces stéréotypes-là sont encore plus inconscients parce qu'ils sont ancrés dans la culture et puis ils se transmettent en fait, entre autres par les médias, mais par vraiment beaucoup de choses et ça reste très flou et presque invisible. Et tous ces phénomènes de stigmatisation, ça entraîne en fait une autre forme de stigmatisation qu'on appelle souvent l'autostigmatisation. Et ça, c'est vraiment quand on a des croyances négatives sur soi-même. Et ensuite, ça génère une faible estime de soi. Et en fait, ce processus mental, il est particulièrement actif chez des personnes qui ont déjà des difficultés psychiques. Et ensuite, elles vont se stigmatiser elles-mêmes pour leur propre souffrance. On n'est pas forcément conscient en fait de cette stigmatisation, donc comme je disais avant, sociétale, voire culturelle, de celle des médias, ou même de celle que l'on projette nous-mêmes sur les autres ou parfois même sur nous-mêmes. C'est vraiment un processus très peu conscient. Et on ne connaît pas non plus les étapes par lesquelles on passe durant ce processus. On ne se rend pas compte de quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça se termine. Et c'est pour ça qu'on estime qu'il est important de les connaître, pour ensuite trouver des moyens d'agir et éviter que ça se reproduise trop. Peut-être qu'une des raisons de cette stigmatisation, finalement, c'est la peur. C'est cette peur-là, peut-être qu'elle est même nourrie par en fait une incompréhension, voire même une méconnaissance de la question. En tout cas, c'est ce que moi je pense, c'est ce que Solène pense, et c'est pour ça qu'on a beaucoup réfléchi à ce podcast et qu'on a décidé de se lancer. Mais c'est aussi ce que la plupart des observations qui ont été faites autour de la stigmatisation disent. Et en fait, ce serait utile à tout le monde de pouvoir comprendre ces mécanismes pour les reconnaître le plus tôt possible, voir quand ils s'enclenchent, et pour les stopper et éviter que ça se reproduise trop. Mais aussi, en fait, comme on le disait avant, pour les personnes qui ont un trouble psychique, qu'elles puissent réduire leur propre autostigmatisation
et pour mieux se protéger de celle qui vient de l'extérieur? En fait, finalement, une des solutions pour éviter la stigmatisation, les clichés et les stéréotypes, c'est la prise de conscience de son propre fonctionnement. Et ça passe par l'information, pour déconstruire et reconstruire. En vrai, c'est pas simple. Ça implique de changer le regard qu'on porte sur les personnes, sur les troubles, et ça peut même bousculer nos représentations sociales. Parfois, elles sont bien robustes, donc y renoncer, ça peut un peu secouer, voire provoquer des réactions assez intenses. Et d'où tout le but de notre podcast, de pouvoir déconstruire ces stéréotypes pour faire place à la réalité et permettre à toutes et à tous de mieux comprendre et de se comprendre entre nous. Le but, c'est d'enlever la peur et de la remplacer par de l'information et de la compréhension. Dans ce podcast, on va déconstruire et reconstruire en douceur pour justement éviter ces réactions trop intenses. Et puis, on va apprendre que déstigmatiser, c'est finalement enlever ses préjugés, c'est essayer de comprendre l'autre dans sa réalité avec empathie, c'est ne plus avoir peur. Et c'est peut-être aussi le début d'une rencontre. Voilà. On espère que ça a clarifié les raisons de la création de notre podcast, mais on espère surtout pouvoir ouvrir la discussion, vous donner des points de vue différents, notamment avec les professionnels qui viendront sur ce podcast, mais surtout avec vous aussi. Et dans le but de pouvoir faire avancer un peu les choses et de déconstruire et reconstruire une meilleure image de la santé mentale. Merci encore pour votre écoute et votre soutien. C'est important pour nous d'avoir vos ressentis, vos suggestions pour de futurs épisodes. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, à nous contacter, à laisser des commentaires. Mais surtout, n'hésitez pas à partager notre podcast avec votre entourage et à en parler autour de vous. C'est ça qui fera toute la différence. On se réjouit de partager la suite avec vous. À À bientôt! bientôt! Vous la dis pas.